Je vais vous raconter deux petites histoires de Rabbi Haïm al-Attar. La première, celle qui m'a beaucoup ému, mais vraiment ému. Celle qui a saisi mon cœur, et d'ailleurs vous allez le ressentir. Qu'est-ce que c'est Kadosh? Qu'est-ce que c'est qu'un homme saint? C'est qu'il connaît. Il connaît beaucoup de choses. Certes, c'est vrai. Eux aussi, c'est pas vrai. Un homme Kadosh, c'est quelqu'un qui est retiré pour ne pas prendre pour lui. C'est quoi Kadosh? Mouvdal. Mouvdal, ça veut dire qu'il est séparé. Il est séparé de la matérialité. Il cherche quoi alors? Il cherche à donner et à donner aux autres. Tout ce qu'il reçoit. Écoutez cette très belle histoire. Elle est très peu connue. Je l'ai vue dans un des livres qui a écrit sur le Rav Hida. Le Rav Hida, un jour, il a fait comme ça. Vous savez, ça, le cœur, il est là. Hein, et on prend nos poignets et tous les jours, quand il y a les supplications après la prière, on demande à Hachem pardon. Si nous avons voté avec la lettre Aleph, Hachamnu, la lettre Bet, Magadnu. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Et on dit, Hachem, si on a fait de l'adultère, si on a fait de la débauche, si on a volé, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et le Hidaï, un jour, il a fait comme ça. Qu'est-ce que je dis? Le Rav Haïm ben Attar était un des maîtres du Rav Hida. Le Rav Haïm ben Attar, il est décédé à 47 ans. Et il est resté un an en Eretz Israël. En Eretz Israël, et Rav Hida, il a étudié chez lui pendant un an. Il a appris d'énormes choses. Et comme il a vu, Rav Haïm ben Attar, il a vu que le Rav Hida était un élève très érudit, un élève très, 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 très sérieux et très silencieux surtout, secret. Il a pris une feuille et il a écrit quelque chose dans cette feuille. Il a plié en deux. Il lui a dit, tiens, puisque je sais que tu vas souvent à Jérusalem, je veux que tu ailles au Kotel, le mur des lamentations, et tu mets ça tu caches cette feuille à l'intérieur des pierres de Jérusalem. Waouh! Le Rav Hida, Alav Shalom, il lui a dit, oui Rav, je ferai ça. Vous savez que le Rav Hida, il a aussi mis une chose, il a oublié complètement de le faire. Et 1 an et demi après la mort de son Rav, un jour, il était en train d'étudier et il voit la feuille et il a été saisi d'un effroi, d'une peur. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, waouh, combien j'ai oublié, comment mon maître, il m'a donné une mission à faire, une mission accomplie sur moi, qui c'était tellement important. Comment j'ai oublié. Je demande pardon à Hachem et il a fait ça. Et le Rav Hida, immédiatement, il a pris ses pieds et il est allé à Jérusalem et il est parti. Parce que lui, il était plus à Hebron, dans la ville de Hebron. Mais là, il s'est rendu compte que immédiatement, il faut qu'il aille mettre ce bout de papier à l'intérieur. Et lorsqu'il arrive au Kotel, il a une question dans la tête. Il dit, nos sages nous ont appris dans le Talmud qu'il nous faut apprendre de la sagesse, le comportement, la politesse. Je suis curieux, il dit le Rav, de savoir qu'est-ce qui a marqué ici dans cette feuille. Qu'est-ce qu'il a marqué le Rav? Maintenant, il n'est pas là. Mais quel était son souhait, quel était son désir ardent? C'était quoi? Et puis il clappe tout, c'est-à-dire il s'est entremêlé. Il a dit, est-ce que c'est permis de le faire? C'est pas permis de le faire, mais c'est pas possible. Comment je vais mettre ce papier? Je vais le cacher. Jamais je verrai la lumière qu'il y a dedans. Qu'est-ce que son âme désirait? C'est impossible. Donc il est parti chercher des hétérim, c'est-à-dire il a cherché des autorisations pour ouvrir la feuille. Il a ouvert la feuille pour savoir qu'est-ce qui a marqué là-bas. Avant de vous dire qu'est-ce qui a marqué là-bas, hein, je vais vous dire d'abord la halakha, la loi. Est-ce que c'est permis d'avoir fait ça? C'est marqué dans un des livres de Tshuvot HaRosh. C'est les responsables du Rosh. Rosh, c'est Rabbi Asher Ben Yehiel, qui était au Moyen-Âge, qui est né en Allemagne, mais qui est devenu le Rav de Sfarad d'Espagne, au temps de Maïmonide. Je remonte un peu loin, hein. Il a écrit dans ses Tshuvot
Attention à la personne qui ouvre la lettre de son camarade. Des fois, on nous semble curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Attention de faire attention de ne pas aller scruter combien ton camarade il a dans le compte. Compte tenu que tu n'as pas le droit de le faire. Parce que il y a même un harem, Dieu préserve, il y a même un anathème dessus. De regarder ce qu'il y a dans la poche de son camarade, c'est gravissime. Avec le micro, c'est gravissime. N'ouvrez jamais la lettre qui ne vous appartient pas. Maintenant, dans le Talmud, il y a marqué autre chose. Il y a marqué que Rav, un des rabbins, était en train de aller aux toilettes. Vous savez qu'aux toilettes, il y a des lois. On ne se déshabille pas comme ça directement, en se dénudant. Il faut rester, et au moment où on se déshabille pour se mettre sur la queue, il faut que tu arrives à tefah, c'est-à-dire une poignée, et alors là, tu peux te déshabiller et te mettre pour faire les besoins. Il faut apprendre ça. On n'a pas le droit de parler dans les toilettes. Il y a un rave qui a suivi son maître, il lui a dit, je vais rentrer avec toi aux toilettes. Il a dit quoi? Tu vas rentrer avec moi aux toilettes? Il a dit, je vais apprendre comment tu fais. Comment elle est la halakha? Comment je dois agir? Comment je dois me comporter? Il y a un autre, je vais vous étonner, encore pire. Il y a un autre qui est rentré sous le lit de la chambre à coucher de son maître. Ça, vous allez... je suis fasciné de savoir. Il est rentré, il dit comment, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Pas pour hasvé shalom. C'est qu'il a infirmé la politesse. Même c'est gravissime, a priori. Mais c'est des gens tellement purs, tellement saints, qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il disait, son maître, à sa femme, comment il a réconcilié, qu'est-ce qu'il lui disait, qu'est-ce qu'il lui parle. Ça, c'est le Talmud, c'est marqué dans la halakha. Ça veut dire quoi? Nous, on va pas le faire, bien sûr. On n'est pas à ce niveau. Dieu préserve. Cependant, vous voyez qu'il y avait des maîtres qui faisaient des choses apparemment un petit peu bizarres, même un petit peu tordues. Logiquement, c'est pas bon. Mais à leur niveau, ils voulaient savoir comment servir Dieu. Le Rav Hida, c'est sûr qu'il s'est appuyé sur beaucoup de preuves et il ouvre la lettre et il voit ce qui est marqué. Je cite. Shechina, Shechina, Shechina. Il parle à la lumière divine, la Shechina. La Shechina, depuis que le temple a été détruit, le premier et le deuxième, elle pleure. Elle pleure, elle voit tout ça délabré, tout ça détruit. Elle dit, quand est-ce que mon mari va revenir avec moi dans la villa? Quand est-ce que je vais vivre ici, dans la sainteté? Nous étions ensemble. Grâce à cette union qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, le peuple d'Israël en bas était harmonieux, était aimant, était dans la paix. Et même les nations du monde entier venaient, faisaient des sacrifices à Hachem, à Dieu, apportaient des cadeaux. Comme il va y avoir à la fin des temps, pour le troisième temple, il y avait Min Hatshai, c'est un des psaumes. Ils amèneront au Mashiach Min Hatshai, des offrandes de remerciement. Et il pleure, dit Shechina, Shechina, Shechina. Pourquoi tu pleures? Je vais te demander juste une seule chose. S'il te plaît. Je t'ai servi, j'ai tout fait, j'étais pas un homme riche, j'étais un homme moyen, parce qu'il était en fait un bijoutier. Il était brodeur aussi, Rabbi Haim Rata, mais il avait une spécificité, ce qu'il gagnait dans la journée, il arrêtait de travailler, s'il a gagné de quoi manger aujourd'hui, il s'arrêtait, il allait étudier la Torah. Il dit pour la Shérina, je peux m'enrichir, je peux faire encore, non. Tu m'as demandé, toi, de t'aimer, de m'attacher à toi, d'attacher ta lumière au monde entier. Laisse-moi écrire mes livres. Aide-moi à écrire mes livres. Donc, il écrivait ses livres. Il diffusait sa Torah. C'est un grand kabbaliste, très, très grand kabbaliste. Un grand décisionnaire halachique, un grand moraliste. Il avait toutes les qualités. Toutes les qualités.
Et de plus en plus, la modestie. C'est jamais énervé dans ses écrits, jamais sur quelqu'un, jamais. Même que des fois, on l'a un peu bafoué. Il a même été en exil et s'est mis comme un pauvre et personne ne le reconnaissait. Pourquoi? Il a dit, la Shekhinah, elle est comme ça. Cette lumière d'Israël, la lumière divine, elle est comme ça. Elle va dans les poubelles, elle va dans l'exil, elle descend. Personne ne fait cas d'elle. Il dit lui aussi. Je te demande une seule chose. Veille sur mes élèves. Veille sur mes élèves. Apporte-leur la bonne influence. Déverse sur eux la santé, la prospérité, l'amour, la sérénité, la tranquillité, la plénitude, la fraternité. Verse sur eux la parnassa. Voilà ce qu'il a demandé à la Shekhinah dans cette lettre. Et le Hida s'est mis à pleurer, à pleurer. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes. Aujourd'hui, Sinat Hinna, on cherche. Hinnam, gratuitement, on cherche là. Qui va être le meilleur, qui va être le beau, qui va être celui qui se présente sur les grands, c'est pas moi, sur les grands plateaux de télévision, sur la... Où nous sommes, quelle génération nous sommes. Aïe, il faut Rabbi Haim al-Attar, Ayeka, où tu es Rabbi Haim al-Attar, où tu es?